Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment pour la part que vous prenez à nous suivre jour après jour dans le cadre de cette série de formations, des formations que nous avons intitulées Les versets difficiles. J'espère que vous êtes très nombreux à pouvoir nous suivre. N'oubliez pas surtout frères et sœurs de liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour vous assurer d'avoir la suite des autres séries d'enseignements que nous allons donner ici dans le cadre de Vision Amos et pourquoi pas dans le cadre du club des amis de la parole, dans le groupe WhatsApp et dans le groupe Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons étudier, frères et sœurs, une autre question que les uns et les autres se posent. La question de savoir c'est quoi naître d'eau et d'esprit, dont parle Jean 3, 5. Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Jésus voulait dire quoi à Nicodème? Évidemment, cette déclaration de Jésus a aussi fait l'objet, mes amis, de plusieurs controverses. Avant d'expliquer c'est quoi naître d'eau et d'esprit, je voudrais vous proposer la lecture, n'est-ce pas, intégrale de ce récit. Jean 3, 1 à 5 ou 1 à 6, ça dépend. La Bible dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Frères et sœurs, le texte que nous venons de lire, ça nous parle d'un pharisien du nom de Nicodème qui est venu voir Jésus. La Bible dit qu'il était un des chefs des Juifs. Il est venu voir Jésus nuitamment. Et quand il vient voir Jésus non pas pour l'attaquer, non pas pour le critiquer. Il vient reconnaître que Jésus est un docteur venu de Dieu. Donc c'est un compliment qu'il lance à Jésus. Mais contre toute attente, Jésus va lui dire quelque chose qui va sérieusement bousculer sa théologie. Jésus va lui dire, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Alors Nicodème, tout en étant chef des Juifs, ne comprend pas cette déclaration de Jésus. Il dit, mais comment puis-je naître de nouveau? Dois-je rentrer dans le sein de ma mère et pouvoir renaître? Jésus dit, non, ce n'est pas de ça que je parle. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons tirer sur Nicodème comment lui aussi ne pouvait pas comprendre ces choses. Non, ce sont des concepts nouveaux. Ça n'existait pas à l'époque de Nicodème. Ce sont des concepts nouveaux. Nicodème n'avait jamais entendu parler de la nouvelle naissance. Jésus lui parle de la nécessité de la nouvelle naissance pour voir le royaume. Vous comprenez? Jésus ne s'est pas laissé emballer. Alors la suite dit quoi? Quand il dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? C'est alors que Jésus lui dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit. Jésus ajoute encore une autre façon de dire. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut, cette fois-ci il ne dit plus voir, mais il dit, il ne peut entrer dans les royaumes. Pourquoi au départ il dit il ne peut voir les royaumes et pourquoi après il dit il ne peut entrer dans les royaumes? Ça ne fera pas l'objet de notre partage aujourd'hui. Nous cherchons d'abord à comprendre c'est quoi naître d'eau et d'esprit, frères et sœurs. Naître d'eau, certains pensent que Jésus parlait de la nécessité du baptême. Certains pensent que Jésus parlait de la nécessité du baptême pour entrer dans le royaume de Dieu ou bien pour être sauvé. D'ailleurs, ceux qui soutiennent que Jésus parlait du baptême ici, ils évoquent ce que Pierre dit quelque part dans 1 Pierre 3, 20 à 21. Donc, on suppose que pour être sauvé, il faut recevoir les baptêmes et on s'appuie sur 1 Pierre 3, 20 à 21 qui figure aussi parmi les versets difficiles, frères et sœurs. C'est parmi les versets difficiles de la parole de Dieu. Donc, il ne faudrait pas analyser ces textes à la hâte. 1 Pierre 3, 20 à 21. Je voudrais nous proposer cette lecture. La Bible dit ceci.
qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi. Vous voyez, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, ce texte, c'est un texte à controverse. C'est un texte à controverse et qui complique beaucoup de gens. Et par la grâce de Dieu, nous allons étudier ces textes. Alors, dans notre méthodologie, frères et sœurs, comment on va travailler? Dans l'examen de 1 Pierre 3, 20 à 21, texte qu'on utilise pour soutenir que Jean 3, 5 parle du baptême. Alors, nous commençons d'abord par bien expliquer les textes que les gens utilisent pour soutenir que les baptêmes sauvent. Les baptêmes ne sauvent pas. Maintenant, nous voulons bien expliquer. 1 Pierre 3, 20 à 21. Alors, je dis ceci. Dans notre méthodologie, nous allons d'abord commencer par dire ce que 1 Pierre 3, 20 à 21 ne signifie pas. Et après, on va parler de ce que 1 Pierre 3, 20 à 21 peut signifier. Amen. Alors, ce qu'il nous faut dire, c'est quoi? La première chose que nous devons retenir, frères et sœurs, ce verset ne peut en aucun cas signifier que nous sommes sauvés par les baptêmes d'eau. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas utiliser 1 Pierre 3, 21 quand on dit « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. » Vous voyez? Qu'est-ce qui vous sauve? Est-ce l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui vous sauve ou bien c'est cette eau-là qui est la figure du baptême? Alors, nous disons ceci, que c'est que 1 Pierre 3, 20, 21 ne peut pas signifier. Premièrement, nous disons que ce verset ne peut en aucun cas signifier que les baptêmes d'eau sauvent. Alors, je vais expliquer pourquoi les baptêmes d'eau ne peuvent pas sauver. Premièrement, l'eau du baptême ne sauve pas parce que c'est Jésus seul qui sauve d'après les Écritures. Vous comprenez? Notre salut est christocentrique et non pas idocentrique. Jean 3, 36 dit, celui qui a les fils a la vie éternelle et celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Et Jean 3, 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique avec et quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, on ne peut pas dire que cette eau était l'image du baptême qui maintenant vous sauve et que les baptêmes sauvent. Non, les baptêmes ne sauvent pas parce que l'eau du baptême ne sauve pas. L'eau du baptême ne sauve pas parce que d'après les Écritures, c'est Jésus seul qui sauve. Alors la deuxième chose, je suis toujours en train d'expliquer pourquoi nous disons que l'eau du baptême ne sauve pas. Parce que premièrement, les Écritures établissent clairement que c'est Jésus qui sauve seul. Alors, si l'eau du baptême sauvait, alors la mort de Christ aurait servi à rien. Vous comprenez cela? Si l'eau du baptême pouvait sauver, la mort de Christ à la croix aurait servi à rien. Donc, Jésus-Christ aurait donné sa vie en rançon pour rien. Pourtant, 1 Timothée 2, 3 à 6 nous dit qu'il a donné sa vie en rançon pour tous. Pourquoi donner sa vie en rançon pour tous alors que l'eau peut sauver? Il suffit de plonger dans l'eau. Alors, pourquoi Christ devait mourir? Vous comprenez, frères et sœurs, que l'eau du baptême, le baptême ne sauve pas. La troisième chose, pourquoi nous disons que les baptêmes ne sauvent pas? Parce que si les baptêmes sauvent, alors le salut n'est pas christocentrique, le salut est hydrocentrique. La Bible dit dans Actes 4, 12, la Bible dit dans Actes 4, 12, je voudrais lire pour nous. Dans Actes 4, 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Les choses vues dans cet angle, nous disons que ce texte ne peut absolument pas signifier que le baptême d'eau sauve. Donc nous expliquons d'abord ce que 1 Pierre 3, 21 ne peut pas signifier. Alors, nous avons dit que 1 Pierre 3, 21 ne peut pas signifier que le baptême sauve. Deuxièmement, 1 Pierre 3, 21 ne peut pas non plus dire que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et par les baptêmes. Non. 1 Pierre 3, 21 ne peut pas dire ça. Pourquoi on ne peut pas soutenir ça? Parce que si quelqu'un dit nous sommes sauvés et par la foi en Jésus-Christ et par les baptêmes,
nous lui dirons, alors, cela signifierait que l'œuvre de la croix n'était pas suffisante. Il fallait encore l'eau. Or, Jean 15 dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien. Et Jésus lui-même, à la croix, a dit, tout est accompli. Il a tout accompli par sa mort. La mort de Jésus-Christ à la croix est nécessaire et suffisante pour nous sauver. On n'a pas besoin d'y ajouter autre chose. Surtout pas le baptême. L'eau ne sauve pas, c'est le sang de Jésus qui nous a sauvés. Gloire au Seigneur. Donc, 1 Pierre 3, 21 ne peut pas dire que nous sommes sauvés en croyant en Jésus-Christ et en recevant les baptêmes. Je viens de donner la première raison. La deuxième raison, nous disons que les brigands qui étaient avec Jésus à la croix, Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas connu les baptêmes, mais il a été sauvé parce que le paradis, c'est le sein d'Abraham où seuls vont les croyants en Christ. Et la troisième chose, nous voyons qu'à Césarée, frères et sœurs, les chrétiens de Césarée avaient cru au Seigneur, ils étaient baptisés en Saint-Esprit et le baptême d'eau est venu après. Donc, le baptême ne sauve pas. Alors, à présent, parlons un peu de ce que peut signifier les baptêmes d'eau. Que peut bien signifier 1 Pierre 3, 20, 21. Alors, nous disons ceci, frères et sœurs. Les baptêmes qui nous sauvent, parce que Pierre dit que cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Christ. Frères et sœurs, nous disons ceci. D'après les Écritures, le baptême qui nous sauve, c'est le baptême dont parle Jésus dans Luc 12, 52. Jésus dit, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Jésus, déjà dans Luc 12, frères et sœurs, disait qu'il y a un baptême dont il doit être baptisé. Pourtant, déjà dans Luc 4, il avait connu le baptême d'eau. Jésus parle de quel baptême qu'il lui tarde d'accomplir. Il parlait du baptême de sa mort. La Bible présente la mort de Christ comme étant le baptême, comme étant un baptême. Frères et sœurs, alors, quand Pierre dit que les eaux du déluge étaient une figure, il dit cette eau était une figure du baptême. De quel baptême parle-t-il? Il dit cette eau était une figure du baptême. De quel baptême parle-t-il? Nous disons ceci et retenez ça très bien. Dans ces textes de 1 Pierre 3, 21, Pierre parle du baptême dans deux sens. D'abord, en tant que baptême d'eau, il dit qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand Pierre dit que cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, Pierre évoque ici les baptêmes d'eau. Parce que les baptêmes d'eau ne purifient pas. Les baptêmes d'eau est un acte d'engagement d'une personne qui a une bonne conscience devant le Seigneur. Ça veut dire qu'il a cru en Jésus-Christ. Et les baptêmes d'eau est un acte d'engagement. Ça ne purifie pas des péchés. Il y en a qui pensent que comme les eaux qui coulent, ça emporte les péchés. Non, non. Les baptêmes ne purifient pas. Les baptêmes ne sauvent pas. C'est un acte d'engagement d'une personne qui a une bonne conscience envers Dieu. Et qui a une bonne conscience envers Dieu? C'est celui qui a cru en Christ. Donc, Pierre parle de cette eau comme figure du baptême. Et le baptême dans deux sens. Premier sens, comme baptême d'eau, il n'est pas la purification des souillures du corps, mais un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est comme ça que, frère, en tant que tel, nous disons que le baptême d'eau est un signe extérieur. Le baptême est un signe extérieur, n'est-ce pas, du baptême. C'est un signe extérieur du baptême de la mort de Christ. C'est le signe extérieur du baptême de la mort de Christ. N'oubliez pas que Luc 12, 52 présente la mort de Christ aussi comme étant un baptême. Et Romains 6, 4 dit quoi? Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, dans 1 Pierre 3, 21, le premier sens, dans les premières phrases, Pierre dit que cette eau était une figure du baptême. D'abord du baptême d'eau, parce que le baptême n'est pas, frères et sœurs, une purification des souillures du corps, mais un acte d'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais Pierre ne parle pas seulement de cette eau comme figure du baptême d'eau, mais aussi cette eau comme figure du baptême de la mort de Christ. Il en parle aussi comme figure de la mort de Christ parce qu'il a dit que
il me tarde, il est un baptême dont je dois être baptisé et il me tarde de l'accomplir. Et quand Pierre en parle, il dit, et qui maintenant vous sauve? Qu'est-ce qui vous sauve? Ce n'est pas l'eau du baptême qui vous sauve. Je précise encore, c'est le baptême de la mort de Christ qui nous sauve. Et notre engagement, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu vous sauvera dans ce sens où quand vous croyez dans ce que Christ, dans le baptême de la mort de Christ, alors cet engagement d'une bonne conscience vous sauve parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Donc le baptême d'eau ne sauve pas, mais c'est le baptême de la mort de Christ qui maintenant vous sauve parce que cette eau était une figure de baptême. Baptême d'eau comme étant le baptême de l'expérience chrétienne, mais aussi comme étant la mort de Christ. Et en tant que baptême qui sauve, Pierre parle du baptême de la mort de Christ parce que le baptême d'eau ne sauve pas. Donc en conclusion, frères et sœurs, en conclusion, qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que je viens de dire? Le baptême d'eau ne sauve pas, le baptême ne purifie pas, le baptême qui sauve, c'est le baptême de la mort de Christ selon Luc 12, 52. C'est ce qu'il faut retenir. Ainsi, naître d'eau et d'esprit ne peut pas être le baptême d'eau. Naître d'eau et d'esprit par, mes amis, de l'action conjuguée de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui produit quoi? La régénération. Parce qu'Éphésiens 5 dit que l'eau, c'est aussi la parole. J'espère que vous avez été bénis. Abonnez-vous et n'hésitez pas de liker. Que Dieu vous bénisse.